Monsieur le Président de la Chambre nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, chers consoeurs et confrères délégués, chers consoeurs et confrères tout court, et Mesdames et Messieurs qui nous ont rejoints, chers amis. Quelle joie et quelle immense fierté de voir autant de monde réuni ce jour à Strasbourg pour la Biennale des commissaires de justice. Je vous souhaite chaleureusement à toutes et à tous la bienvenue dans notre si belle Alsace. Et pour faire plus couleur locale, herzliche Willkommen in unsere schöne Elsass. Je tenais tout d'abord à remercier chaleureusement Maître Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice, relativement au choix de la ville de Strasbourg pour la tenue de cet événement, mais également l'ensemble des membres du bureau de la Chambre nationale, Maître Christophe Pellissier, aussi ici présent, président de la Biennale, et Sandra Etève, sa rapporteuse. Et comment ne pas oublier non plus notre cher Thierry Barry, délégué national connu par Mons et par Vaux, et capable de gérer comme personne une telle organisation. Cet événement exceptionnel vient clôturer une séquence riche et dense pour notre profession, avec mercredi la tenue de l'Assemblée générale des commissaires de justice, la tenue du Conseil scientifique de la profession et hier celle du colloque de l'Institut national des commissaires de justice ayant pour thème le défi du numérique. Ah, le numérique. Ce mot, utilisé à tort et à travers, parfois comme un mot joker, si souvent rabâché et qui n'est pas sans poser des difficultés au quotidien. Le numérique, qui peut être un soutien pour faciliter notre travail, est venu également rajouter une couche de compétences supplémentaires qu'il nous faut développer. D'une part, nous devons continuer à exceller dans notre cœur de métier, dans notre mission de juriste de proximité, de professionnels du droit se rendant tous les jours sur le terrain, au contact des réalités sociales et en interaction directe avec le justiciable. Nous sommes les garants de l'application du droit sur le terrain face aux situations concrètes et souvent complexes de la vie quotidienne. Cette partie du travail, ce contact avec l'humain, vous le savez bien, ne peut faire l'objet d'aucune numérisation. Mais nous sommes aussi les héritiers d'un système judiciaire où le tout-papier prédomine encore. Vous observerez d'ailleurs avec malice, j'espère, que j'utilise comme fil conducteur pour ce discours toujours de bonnes feuilles papier. Même si de nombreux efforts ont été fournis, le numérique se heurte à d'énormes réticences, notamment avec une certaine tranche de la population, parfois âgée, avec peu d'appétence pour cette matière, mais aussi la réticence de certains de nos partenaires, clients et même de certains greffes. On peut citer, malgré les plateformes créées et rabâchées, qu'il y a de nombreux échanges qui se font encore avec les juridictions de manière à l'ancienne, en papier. Mais d'autre part, le numérique est entré, tant dans nos vies personnelles que professionnelles, bouleverser nos habitudes. Le commissaire de justice se doit de saisir ce véritable vecteur de transformation, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir. Le numérique peut nous aider à améliorer notre efficacité, à accroître notre célérité dans ce monde en constante mutation et permettre de développer de nouvelles formes de coopération avec l'ensemble des acteurs du monde judiciaire. Voyez comment notre profession, à la pointe depuis de nombreuses années, s'est naturellement emparé du numérique dans un souci de constante amélioration du service rendu. On peut simplement citer le passage du procès-verbal, le constat aux anciennes photographies argentiques, désormais aux photographies numériques, puis à la vidéo, et maintenant au constat par drone, voire même au constat immersif à 360 degrés. Le numérique, dans sa rapide évolution, nous propose des outils de plus en plus performants, qu'il convient de s'approprier, d'adapter et sûrement d'améliorer. La blockchain, les smart contracts, l'intelligence artificielle sont d'autant d'éléments récents dont nous ne pourrons certainement plus nous passer à très bref délai. Le numérique soulève également de nombreux défis, créant de nouveaux secteurs ou de nouvelles zones où le commissaire de justice a vocation à intervenir pour sécuriser et garantir les droits du justiciable. On l'a vu simplement hier au colloque de l'Institut national, la saisie et la vente des cryptoactifs, des noms de domaines de sites internet, ou encore avec notre partenaire Tesla à l'extérieur, la saisie de véhicules connectés qui nous posent sûrement des difficultés qui étaient jusque-là inconnues.
Vous aurez à suivre aujourd'hui le travail particulièrement soigné de 7 groupes de jeunes consoeurs et confrères sur la prospective, leur vision à court et à moyen terme du rôle et du statut du commissaire de justice et de son évolution. Ils ont consacré énormément de leur temps, près d'une année, et ont répété de nombreuses fois, jusque hier encore, pour vous fournir, je le sais, une prestation de haute qualité et des propositions particulièrement ambitieuses. Vous pouvez d'ores et déjà chaleureusement les applaudir. Je ne doute pas que ces applaudissements étaient évidemment spécialement dirigés pour l'équipe que j'encourage tout particulièrement, l'équipe alsacienne. Cette biennale est un événement rare et l'occasion idéale pour partager nos expériences, nos idées et nos visions pour l'avenir. Elle est le témoignage de notre volonté collective de faire progresser notre profession. Je vous invite à participer activement au débat, à échanger, apprendre et s'inspirer mutuellement. Nous sommes appelés à être les architectes d'un droit en constante évolution, à embrasser ces nouvelles technologies et à anticiper les implications juridiques des innovations futures. C'est ensemble que nous façonnerons l'avenir de notre profession. C'est aussi collectivement qu'il convient de faire en sorte que le commissaire de justice continue de rester un rouage essentiel et indispensable de notre système judiciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente biennale. Merci pour votre attention.